Nous allons étudier le Daf Vav dans Masechet Nazir et nous reprenons 3 lignes à la fin du Daf He Amud Bet Tnan, une Mishnah qui parle de Mish Nazar chez Nizirut, celui qui s'engage à faire 2 Niziruyot. On reprend très rapidement ce qu'on avait vu. On avait dit qu'il y avait une marloquette entre Rav Matna et Barpada sur une Nizirut qui n'était pas, qui ne définissait pas le temps d'engagement. Est-ce que c'était 30 jours réellement ou 29 jours? Même si la Mishnah dit que c'est 30 jours. On a vu que celui qui pense que c'est 29, la Mishnah a dit 30 parce qu'elle parlait en fait du jour où le lendemain du 29e jour, il doit se couper les cheveux, se raser et apporter des corbanotes. Mais réellement, l'engagement ne durait que 29 jours selon cet avis-là. Donc, qui est Barpada et selon le Rav Matna, c'est 30 jours. Donc, on a une marloquette. On va essayer encore une fois de déterminer qui a raison avec justement des enseignements du Mishnah ou de Braitot qui vont pencher comme l'un ou comme l'autre. Et dans ce même genre, la Mishnah nous dit maintenant Tnan, Mish Nazar chez Nizirut. Quelqu'un qui s'engage à faire 2 Nizirut l'une après l'autre. Megalach et Arishona Yom Shloshim Ve'echad. Le 31e jour, il se coupe les cheveux pour la première Nizirut. Ve'ashenia Yom Shishim Ve'echad. Et pour la deuxième, le 61e jour. Agmar nous dit Bish la mal Rav Matna Nicha. Selon Rav Matna, qui pense que Nizirut c'est 30 jours, on peut comprendre. Comme la Nizirut c'est 30 jours, eh bien, il se coupe les cheveux le lendemain la première Nizirut, donc le 31e, et pareil pour la deuxième Nizirut. Et là, les Barpada. Mais la question dans la Gemara, c'est selon Barpada. Selon Barpada, Kashia, il y a un problème. Comment se fait-il que l'on dit que c'est le 31e, le 61e, alors que selon lui, ça devrait être soit le 29e, soit le 30e, si on fait le lendemain de la fin de l'interdiction. Amalecha Barpada, l'agma répond à sa place. Eima Seifa, regarde la fin de cette même Mishnah. Ve'im gilach et arishona liyom shloshim. Megelach et ashnia liyom shishim. Nous dit cette même Mishnah que même si les khatrila, il faut le faire le 31e jour et le 61e jour, si il s'est coupé les cheveux, non pas le 31e, mais le 30e, eh bien, la deuxième coupe de cheveux aura lieu au jour numéro 60 et non pas 61. Tout se décale. Et donc, on voit ici qu'au contraire, si on le fait, donc le jour du 30e jour que c'est possible, Bédia Avad, de faire le 30e jour et le 60e jour, cela sous-entend, puisque normalement, c'est à la fin de l'engagement, donc à la fin de la totalité de l'engagement que l'on peut se couper les cheveux, donc ce qui sous-entend qu'il n'y aurait que 29 jours d'interdiction, et comme il n'y a que 29 jours d'interdiction, c'est la raison pour laquelle, si c'est couper les cheveux le 30e jour, ça devrait marcher. La Gemara dit, Reima, Keomer, faut pas dire Beomer, faut dire comme Rashi, Keomer, Shlemin. En fait, on dit la même tiroute qu'on a dit à la fin du daf précédent, c'est-à-dire que réellement, cette Mishnah a l'air plutôt même d'aller comme Barpada, c'est-à-dire que, au niveau de la halakha, techniquement, c'est 29 jours, un engagement. Alors, pourquoi on a dit que, c'est la raison pour laquelle si il se coupe le 30e jour, eh ben c'est très bien, et il se coupera après le 60e jour. Mais pourquoi on dit tout de même que si possible, on fait le 31, et le 61, pour nous dire que Ramim, comme ça que c'est rapporté dans le Roche, on fait une sorte de xéra, eh bien, de faire en sorte que, comme en général, souvent les gens ils vont à chiffre rond, quand quelqu'un s'engage sur une Nizirut qui normalement est de 29, eh bien on arrondit à 30. Comme on arrondit à 30, les khatrila, ce serait mieux qu'il se coupe les cheveux le 31e et aussi le 61e pour la deuxième Nizirut. Mais, puisque techniquement c'est que 29 jours, eh bien il pourrait le faire le 30e et le 60e. Donc s'il l'a fait, il n'y a aucun problème. La Rav Matna, Kasha Sefa, la Gemara dit non, c'est l'inverse. La fin de la Mishnah qui nous dit que si c'est coupé le 30e et le 60e, ça marche. Et bien cette fin de Mishnah, elle a de poser problème à Rav Matna, car Rav Matna nous dit lui que la Nizirut, c'est 30 jours complets. La Gemara nous dit Amalecha Rav Matna, Kelikatane Sefa, Yom Shloshim, Ole Lekan Lekan. La Gemara nous dit que selon Rav Matna, il faut lire la suite de la Mishnah et comprendre que finalement, le 30e jour, il est en les kan ou les kan. Mahi, mixatayam kekulo. C'est pourquoi? C'est parce que finalement, le 30e jour, il est mixatayam kekulo, donc il est considéré comme étant un jour complet même si le jour n'est pas passé entièrement, et il compte pour les deux. C'est-à-dire qu'en fait, le début du 30e jour, eh bien, nous fait considérer que le 30e jour est entièrement passé. Et donc,
eh bien, même s'il est khatrila, il attendra le 31e jour. S'il s'est rasé et coupé les cheveux le 30e jour, ça va, puisque techniquement, puisque un instant a commencé dans la journée, c'est comme si la journée était terminée. Mais ce qui est un chidouche aussi, c'est que la suite de la journée, une fois qu'on a dit ça, la suite de la journée est déjà considérée comme étant le premier jour du nouveau compte. Ce qui veut dire que le 30e jour compte à la fois pour le 30e jour de la Néziroute précédente et à la fois comme le premier jour de la Néziroute suivante. Il m'a dit, alors si tout ça, si c'est pour dire que Mixatayam Kekulo, on a déjà dit avant, on avait dit que la Mishnah, dans le daf d'hier, on avait dit que la Mishnah qui était a priori en contradiction, c'est avec Rav Matna, et qui disait que même si les Khatrila, on attendait le 31e jour, eh bien, si les faits le 30e jour, ça marchait. On avait déjà dit que c'était quoi le Chidouche? Ça nous apprend que Mixatayam Kekulo. Donc pourquoi nous le répéter ici, avec deux Nizirut? La Gemara dit comme Maoud et Tema, Anemile Layan Chada, Nizirut. Avec chez Nizirut, Lo, Kamashman. Parce que tu aurais pu croire que ce principe-là de Mixatayam Kekulo, que finalement, le jour, eh bien, même s'il n'a à peine que commencé, c'est comme s'il était déjà passé. Et donc, même la suite du jour est considérée comme étant un autre jour, le début d'un autre compte. Tu aurais pu penser que ça ne marche qu'avec une seule Néziroute. Tu as une seule Néziroute de 30 jours. Et on nous apprend quoi? Que le début du 30e jour considère que le 30e jour est fini jusqu'au bout. Mais de là à dire que tellement qu'il est fini, que c'est comme si la suite de la journée était une nouvelle journée, et dire que finalement le jour il appartient aux deux, eh bien j'aurais pu penser justement que non. Kamashma, c'est pour ça qu'on apprend que Mixadam Kikul, on le dit à la fois avec une seule Néziroute et à la fois avec deux. Nouvelle Mishnah, nouvelle partie de la Mishnah. Tnan, im gilach yom shishim chaser achat, yatsa. Nous dit la Mishnah, s'il s'est rasé le 59e jour, yatsa, eh bien ça marche. Chez yom shloshim, olelo minaminyan, car le 30e jour compte dans le minyan. C'est une Mishnah qui nous dit donc finalement que si la personne s'est coupé les cheveux ou rasé le 59e jour, ça marche puisque le 30e jour compte dans le minyan. La Gemara dit Bish la malé Ramatna, ça va bien pour Ramatna. Donc Bish la malé Ramatna, Nicha, et là les Barpada, et pour Barpada, la Mali, Amar, Shoshim Chaser Achat. La Gemara ne comprend pas, elle dit selon Ramatna, je peux comprendre. Pourquoi la Mishnah nous a dit ça? Elle nous a dit que quoi? Que même si techniquement une Néziroute c'est 30 jours, eh bien si pour la deuxième Néziroute il s'est coupé les cheveux le 59e, ça marche, parce que c'est quoi le chidouche? C'est justement que le 30e jour compte pour les deux, qui compte déjà dans le compte de la deuxième Néziroute. Mais selon Barpada, où la première Néziroute techniquement au niveau de la lacha n'a jamais duré que 29 jours, il est tout à fait normal que la deuxième Néziroute, qui commence donc le 30e jour, eh bien, s'arrête à la fin de 30 jours, et donc du coup, qui se coupe les cheveux le 59e jour. Il n'y a même pas besoin de dire que c'est parce que justement, le 30e jour compte dans le minyan. Il est logique que le 30e jour compte dans le minyan, puisque, selon Barpada, une Néziroute n'est que de 29. Donc, comme la première n'étant que de 29, eh bien, le 30e jour, il est évident que c'est le premier jour du décompte d'après. Donc, la Gemara nous dit, le fait que la Mishnah justifie le fait que la deuxième Néziroute, eh bien, la coupe de cheveux peut avoir lieu le 59e jour, et qu'on justifie en disant que c'est parce que le 30e jour compte dans la seconde Néziroute, ça s'entend que c'est pas normal, que c'est un chidouche. Et donc, si c'est un chidouche, ça va comme Ramadan, pas comme Barpada. La Gemara dit non. Amalecha ananami ahasamre. T'as pas compris. Moi, c'est de là que j'apprends tout. C'est-à-dire que autant nous on pensait que c'était ça le grand chidouche, c'est quoi? C'est que on pense que c'est 30 jours la Néziroute et que malgré tout, le 30e jour compte dans la deuxième Néziroute. Non, t'as pas compris. Moi, Barpada, c'est ça ma source. Là-bas, c'est pas un grand chidouche. C'est que pourquoi finalement, lorsque l'on a deux Néziroutes, ça marche de faire la coupe de cheveux le 59e jour, c'est parce que, justement, le 30e jour, il compte dans le minyan. Pourquoi il compte dans le minyan? Parce qu'une Néziroute stamp, c'est 29 jours. Donc c'est ça la réaya. C'est ça la source finalement de Barpada. Pas parce que c'est un grand chidouche que le 30e jour, même s'il fait partie de la première Néziroute, il fait aussi partie de la deuxième. Non, pas du tout. Ça fait pas partie de la première et ça fait partie de la deuxième. Pourquoi? Parce que ça vient m'apprendre au passage qu'une Néziroute justement stable, c'est 29 jours. Donc du coup, Barpada se défend très bien par rapport à cette Mishnah. Nouvelle Mishnah, Tnan, Mish Amar Reini Nazir, celui qui a dit qu'il était Nazir. Stam, Nitma Yom Shloshim, et il est devenu impur le 30e jour. Soter et Akol,
ça détruit tout et il faut qu'il recommence tout le compte. La dit biche, la malaramatna, nicha. Selon ma ramatna qui dit qu'une Nézirut c'est 30 jours, ça s'entend, puisque finalement, la Nézirut, le compte n'a pas été jusqu'au bout, donc il doit tout recommencer. Et là, les Barpada, selon Barpada, qui dit que la Nézirut c'est 29 jours et que lorsque l'on dit 30, c'est par rapport à la coupe de cheveux ou des fois on repousse qu'à 31, à cause d'une xéra, mais techniquement la Nézirut, c'est 29 jours. Donc s'il a passé 29 jours sans être impur et qu'il s'est impurifié le 30e jour, il n'a rien détruit de la Nézirut. On tourne la page. Amalacha Barpada va maintenant répondre avec une autre objection. Emma Sefarga à la fin. Rabbi Eliezer Omer, Eino Soter et la Shiva. Rabbi Eliezer dit effectivement, lorsque la personne s'impurifie le dernier jour, elle s'impurifie, mais elle ne recommence que 7 jours, de Nézirut, 7 jours par rapport aux 7 jours d'impureté, puisque la personne qui est en contact avec une Toumat Met, l'impureté d'un mort, est impure pendant 7 jours, et bien il sera nazir à nouveau pendant 7 jours. Juste pendant le moment où il est impur, et bien il fera attention à ne pas s'impurifier et continuera à être nazir pendant 7 jours. Et ça c'est la vie de Rabbi Eliezer. Et la Gemara nous dit donc ça va très bien selon Barpada, ça. Pourquoi? Parce que Isal Kadatar Shloshim Ba'inan. Car si on pensait que la Nézirut c'est 30 jours, si on pensait que c'est 30 jours, eh bien puisque la personne n'a pas été au bout des 30 jours et le 30e jour a été impurifié, il faudrait tout recommencer. C'est quoi 7 jours? Donc Isal Kadatar Shloshim Ba'inan, si tu penses que c'est 30 qu'il faut pour faire une Nézirut, l'histoire Koulou, il faudrait tout recommencer? La Gemara dit non. Ça va, Rabbi Eliezer peut-être qu'il pense, Mixatayam Kekulo, qu'une partie de la journée est considérée comme étant toute la journée. Et donc, réellement, il pense 30 jours, mais comme le 30e jour a débuté, c'est comme s'il était terminé. Donc, finalement, Barpada, eh bien, n'a pas une preuve contre Ramatna. Tnan, Areni Nazir, Me'ayom, celui qui s'engage à être Nazir pour une centaine de jours. Nitmayom Me'a, il s'est impurifié le 100e jour. Soter et Akol, eh bien, il recommence tout. Rabbi Eliezer, Omer Rabbi Eliezer nous dit, et Soter et la Shoshim Yom. Il ne recommence que 30 jours. Et la Gemara, pareil, Ve'is al-Kadatar Sava Rabbi Eliezer. Mixat Ayom Kekulo. Et si tu voulais me dire que Rabbi Eliezer, il pense que Mixat Ayom Kekulo, Nistor Shiva, il ne devrait refaire que 7 jours, puisque techniquement, puisque Mixat Ayom Kekulo, c'est comme s'il avait terminé les 100 jours, parce que le 100e jour a été commencé, et le fait finalement de lui faire 7 jours, c'est une petite rouma par rapport au jour d'impureté. Mais pourquoi 30? Mais il osava mixadam kekulo. Et s'il ne pense pas mixadam kekulo, donc il faudrait terminer toute la Nézirut. La Nézirut ne s'est pas terminée à 100, donc il faudrait tout reprendre, tous les 100. Donc c'est quoi ce chiffre 30? L'histoire kulhu, les olam l'amrina mixadam kekulo. La Gemara dit non, on réfute. Finalement, même Rabbi Eliezer ne pense pas que mixadam kekulo. Et Achi, l'histoire kulhu, Amar Resh Lakish nous dit, Aïnout Amad Rabbi Eliezer, pourquoi Rabbi Eliezer pense que on ne reprend que 30 jours, Amakra à cause du pasuk, Zot Torah Tanazir Beyom Melot Yemenizro, voici l'enseignement, la règle du Nazir, Beyom le jour Melot Yemenizro, où il termine les jours de sa Nézirut. Pourquoi on parle de jours où se termine les jours de sa Nézirut? La Torah, moi la Torah nous dit, Nitma Beyom Melot, s'il s'impurifie le jour où se termine justement la Nézirut, Tenlo Torah Nazir, tu lui redonnes un statut de Nazir. Donc si la personne s'était engagée sur 100 jours, 200 jours, 300 jours, et qu'elle s'est impurifiée le dernier jour, eh bien on ne lui fera pas tout recommencer comme en général, on lui redonnera juste une Torah de Nazir, un enseignement, un autre engagement de Nazir, donc qui est de 30 jours. Donc finalement on a compris, ni Rabbi Eliezer, ni Sultan Akama pensent que Mixatam Kekulo, la raison pour laquelle finalement, eh bien, lorsque la personne s'est engagée sur 100 jours et qu'elle s'est impurifiée le dernier jour, selon Tanakama, il reprend tout. Selon Rabbi Eliezer, il ne reprend que 30 jours. C'est parce que quand c'est le dernier jour de sa Nézirut, eh bien, la Torah nous a dit qu'à ce moment-là, on lui redonne qu'un statut de Nazir. Et par contre, si c'est à la base, c'était une Nézirut de 30 jours, Rabbi Eliezer lui dira que c'est 16 jours, le jour de, le temps de l'impureté. Maintenant, on a toujours une marloquette, Barpada et Rav-Madna, et personne finalement qui n'a réussi à objecter par rapport à l'autre. Réellement, les deux tiennent la route par rapport au Mishnayot que l'on a vu jusqu'à présent. Et on a donc toujours cette marloquette, Rav-Madna qui pense que Stam Nézirut, c'est 30 jours, et Barpada qui pense que c'est 29 jours. Et l'Agma propose de lier ça à une marloquette Tanaïm. L'Agma nous dit quoi? Lima Ketanaïm, on n'a qu'à dire que c'est une marloquette Tanaïm. Pourquoi? Admelot Ayamim, lorsqu'il y a marqué là-bas Admelot Ayamim,
jusqu'au fait que se complètent les jours. Donc on parle là-bas de jours qui se complètent. C'est quoi là-bas? Il y a marqué yamim, les jours au pluriel. Le minimum c'est quoi? C'est 2. Mais ça peut pas être 2. Talmud Lomar, Kadosh et Gadel Pera, ce que la Torah a dit, qu'il sera Kadosh et qu'il laissera pousser ses cheveux. Et Gidul Sera, par Mishloshim. Et on sait très bien qu'il n'y a pas de pousse réelle de cheveux qui se ressent avant 30 jours. Donc première source, ici, de Rabbi Yoshia, livré Rabbi Yoshia, qui pense que la Nézirut c'est 30 jours. Pourquoi? Parce qu'à la fin on sait qu'il y a des jours, mais qu'on sait que c'est plus que 2, que c'est 30, parce qu'il y a marqué que c'est des jours qui font que Gadel Pera, que les cheveux sont considérés comme étant longs, qui ont poussé, donc il n'y a pas de pousse réelle visible qu'à partir de 30 jours. Ça c'est le premier avis. Rabbi Yonatan Omer, Rabbi Yonatan nous dit, et une autre sarir, il n'y a pas besoin de ça. Aré Omer, Almelot Ayamim, le fait qu'on ait dit Almelot Ayamim jusqu'au moment où se complètent les jours, pourquoi là-bas on parle de compléter les jours? C'est quoi? Et Elohen, c'est qui? Yamim Shetzrechim Limalot. Ce sont les jours qui ont besoin d'être complétés. Ave Omer, Shloshim. Donc c'est 30. C'est-à-dire qu'en fait, le mois lunaire fait 29,5 jours à peu près. Donc c'est pour ça qu'on fait des mois de 28, de 29 et de 30, que le mois lunaire fait en général à peu près 29,5 et quelques jours. Et ici, finalement, lorsque l'on fait des mois de 29, on a besoin parfois de les compléter avec des mois justement de 30. Et donc, lorsque la Torah dit Almelot Ayamim, jusqu'au moment où se termine les jours de la Nézirut, c'est aussi une allusion au fait qu'une Nézirut, lorsqu'on ne dit rien, eh bien, elle dure le temps d'un certain nombre de jours qui, en général, ont besoin d'être complétés. C'est quoi? C'est 29. Le chiffre 29, le nombre de jours 29, qui est le mois normal, a tendance à vouloir être complété. Almelot Ayamim. Donc c'est pour ça que finalement quelqu'un qui s'engage, il s'engage jusqu'au nombre de jours qui ont besoin d'être complétés. Donc c'est 29. Donc finalement selon Rabbi Yoshia c'est 30, selon Rabbi Yonatan c'est 29. Et donc du coup on a l'air d'avoir la même marloquette. Est-ce que finalement c'est la même marloquette que l'on a entre justement est-ce que l'on apprend de Iye ou est-ce que on l'apprend pas de Iye de la Gematria et que donc du coup c'est 29, la Gemara nous dit finalement il n'y a pas de rapport. Et on peut très bien dire que finalement, eh bien, Rav Matna pense que ce qu'il dit est valable à la fois pour Rabbi Yoshia, à la fois pour Rabbi Yonatan. Pourquoi? La Gemara nous dit quoi? Elle propose la Gemara. Maïlav Rav Matna, Damar Kabshan. C'est que Rav Matna qui dit 30 jours, c'est comme Rabbi Yoshia qui dit 30 jours, c'est le moment où les cheveux poussent, Gadel Pera. Ou Barpada et Barpada, Damar Kabshan, Barpada qui dit que c'est 29 jours. C'est 29 jours, et bien il pense comme Rabbi Yonatan. Il pense comme Rabbi Yonatan, ici, que c'est 29 jours comme les jours du mois que l'on peut compléter. Nous on a dit que selon Barvata, on l'apprenait des 29 mois, 29 fois c'est marqué Nazir ou Neder dans la paracha là-bas des Nazir. L'Agma dit non pas du tout. Amalecha Rav Matna, qui lui te dit 30 jours, il te dit Kula Alma Shloshim Yom Ba'ina. Tout le monde est d'accord que c'est 30 jours. Même là-bas, lorsqu'il a dit 29, c'est pas réellement ça. Est-ce que c'est 30 jours inclus ou exclus? Rabbi Yoshia ça ad velo ad bichlal. Rabbi Yoshia il pense que c'est 30 jours et le dernier jour n'est pas inclus. Rabbi Yonatan ça va ad ve ad bichlal et il pense que c'est inclus. On verra exactement dans la suite du daf de demain exactement comment on comprend. En tout cas finalement on voit que la marloquette Rabbi Yoshia Rabbi Yonatan n'est pas forcément lié à la marloquette entre Barpada et Rav Matna. Et la marloquette Rav Matna Barpada, finalement, n'a pas subi d'objection par toutes les Mishnah qu'on a rapportées, qui finalement ont l'air à chaque fois d'être lisibles à la fois pour Rav Matna et Barpada, qui, je le rappelle, sont en marloquette, c'est une Nézirut sans préciser. Et est-ce que c'est une Nézirut qui dure finalement 30 jours ou 29 jours?